Je me tourne maintenant vers Enguerrand de Carvalho, président d'Axon Group. Bonjour Enguerrand. Bonjour Philippe, bonjour Arnaud. Alors régulièrement, j'allais dire chaque week-end, non mais régulièrement, vous venez nous aider à bien travailler avec les nouvelles technologies et le thème que vous avez choisi ce week-end, c'est de bien choisir son prestataire informatique. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui change en ce moment ? Beaucoup de choses changent dans notre métier, on l'a vu par les différentes chroniques préalables, beaucoup de technologies, tablettes, cloud, etc. Et donc aujourd'hui, il s'agit de se rapprocher des bons partenaires informatiques qui vont vous accompagner au travers justement de ces changements technologiques. Alors avant de décider, qu'est-ce qu'il faut savoir en fait ? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte comme environnement, comme élément de l'environnement ? Alors il y a beaucoup de points sont à prendre en compte, mais je pense qu'il y a 3 éléments qui me paraissent nécessaires à suivre quand on veut sélectionner son partenaire. Le premier point, c'est de surveiller sa santé financière. Ah, il y en a qui sont en danger en ce moment, il faut faire attention. Désolé d'être trop réaliste peut-être. Non, on est là pour parler de la vraie vie. On n'est jamais trop prudent. L'industrie informatique se porte bien. Il y a beaucoup de partenaires informatiques qui justement profitent de tous ces changements pour être en pleine santé, en pleine forme. Néanmoins aussi, la réalité du quotidien, c'est qu'un certain nombre de petits partenaires informatiques ont du mal à joindre les deux bouts. C'est dommage d'ailleurs parce qu'on se rend compte que plus on externalise la technologie, on la pousse hors des murs et on vit un paradoxe, c'est qu'on a quand même besoin de ce dernier kilomètre, de cette présence humaine et on a besoin justement de ce petit réseau capillaire de prestataires informatiques, mais ceux-là ils souffrent. Donc un petit tour sur société.com pour être sûr. Société.com et puis tous les pas autres. hésiter à leur demander leur bilan, etc. D'accord. Quand on s'engage avec un partenaire, il faut le faire à long terme. Donc. Alors il y a bien sûr aussi le cloud, le grand sujet. Bien sûr, donc beaucoup de ruptures, c'est une modification des business models, c'est une modification technologique, ça c'est vrai, mais c'est aussi une modification des business models du partenaire informatique. Donc, se renseigner auprès de lui, comment il gère ce virage, comment il l'anticipe, comment il va gagner sa vie grâce au cloud computing, c'est aussi intéressant de le comprendre et de le savoir. Alors, il faut aussi savoir comment ça se passe en interne chez lui en termes de procédures technologiques. Bien sûr, ça aussi c'est quelque chose qu'on se rend compte quand on va manger dans certains restaurants. Maintenant à la mode, c'est qu'on voit les cuisines, on passe d'abord devant les cuisines pour ensuite passer en salle. Et puis finalement, cette petite démarche, on le fait pas assez quand on choisit un partenaire informatique. C'est dommage. Donc il ne faut pas hésiter déjà à aller le visiter, aller se rendre sur place plutôt que de systématiquement le faire venir chez soi. Et puis pourquoi pas s'intéresser, finalement lui aussi il a une informatique pour faire fonctionner son activité. Donc comment il la gère cette informatique ? Arnaud ? En lien avec cette question des cuisines et puis la question que vous évoquiez auparavant sur le cloud, l'une des obsessions des entrepreneurs qui sont les clients, des prestataires que vous évoquez là, c'est la sécurité, notamment autour du cloud computing. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 questions clés pour savoir un peu à quel niveau en est votre prestataire potentiel ? C'est difficile. Ce qui est important, c'est de comprendre si le prestataire a ses propres infrastructures ou s'il les a sous-traitées à quelqu'un. Ça, c'est déjà un point important. Déjà un point, oui, voilà. Parce que s'il les a gérés lui-même, alors là, c'est encore plus important de passer dans la cuisine parce que c'est lui qui est en train de préparer les plats, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on mange. Et puis, s'il a sous-traité auprès d'un prestataire tiers, alors je pense à Google, à Amazon, à Microsoft, etc., il est important de lire quand même dans les détails ce qu'on appelle les SLA, désolé de cet acronyme un peu barbare, les Service Level Agreements, c'est-à-dire le contrat dans lequel il y a le niveau de service auquel le prestataire doit se tenir. Est-ce que c'est disponible 99% du temps, etc., etc. Important. Alors, Enguerrand, le temps passe très vite, il y a encore plein de choses à dire. Comment ça se passe une fois qu'on commence, on l'a choisi? Comment ça va se passer à ce moment-là? Quels sont les éléments à prendre en compte pendant la période de collaboration? Alors, moi, je veux mettre en avant surtout ce qu'on fait pas assez. Alors, ce qu'on fait pas assez, déjà, c'est des réunions régulières. Et donc, j'ai pensé aussi que Jean-Luc Semama n'avait pas le monopole des tableaux de bord à l'entreprise BFM. C'est vrai qu'il les adore. Il n'a pas tort. Donc, je me suis dit que c'était aussi intéressant de rebondir là-dessus. Il faut exiger des tableaux de bord de la part de son prestataire informatique. Les sauvegardes, le nombre de tickets de support, les gens qui appellent le plus, les problèmes les plus réguliers qu'on rencontre. Voilà, c'est important d'avoir cette visibilité. Autre visibilité qui est important d'avoir, c'est également de connaître les modes opératoires et de documenter ses actifs informatiques. Ça aussi, c'est des choses qui sont importantes. Ça veut dire quoi, documenter ses actifs informatiques? Savoir quels ordinateurs on a, quel PC, quel serveur, leur date de garantie, les échéances. Je peux demander ça à mon partenaire, moi? Oui. La gestion de ces assets, c'est quelque chose qu'il doit savoir prendre en charge, aussi bien ce qu'on a sur site, ce que l'on a dans le nuage. Il va pas me détester? Non. Bon, okay. Normalement, il est là pour ça. Bon, ok. Quoi d'autre à prendre en compte? Donc, je dirais,
que organiser des petites réunions régulières, ça me paraît être un point important. Donc selon la taille, ça peut être une fois par semestre, hein. Oui. Mais quand même d'avoir ces éléments-là, d'avoir ces procédures, ces best practices, tous ces éléments-là qu'on puisse avoir sous la main, c'est quelque chose d'important au cas où on devrait justement passer la main. Alors Enguerrand, N'oubliez pas mot de passe justement, aussi, si je mot peux de me passe. permettre, justement, il nous reste un peu plus d'une minute, donc peu de temps. On peut aussi passer la main parce qu'effectivement parfois on en change. Donc qu'est-ce qu'il faut avoir en tête sur la suite éventuellement quand on change de prestataire informatique? Très rapidement, réversibilité des données, c'est-à-dire la faculté à récupérer les données que le prestataire a soit dans ses serveurs dans le nuage, soit tout simplement, je parlais des mots de passe, ce genre d'informations qu'il est nécessaire d'avoir. Oui. Gardez en tête que la transition, c'est jamais quelque chose de simple d'un partenaire à l'autre. Bien Donc, sûr. méfiance à intégrer dans sa gestion de projet. Oui. Et puis, attention aussi, mais ça c'est quelque chose de bon sens, de toujours garder des bonnes relations. Le monde est toujours petit de toute façon. Absolument, les petits et les gens ont la mémoire longue. Allez, une conclusion en quelques mots et le rappel peut-être de votre blog. Alors, en conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, n'achetez pas un produit ou même une solution, achetez un service auprès de votre partenaire informatique. Le partenaire informatique, il doit délivrer aujourd'hui un usage de l'informatique plus qu'un produit ou même une solution. Donc, n'hésitez pas à contractualiser la relation que vous avez avec votre prestataire informatique de manière à ce qu'il vous délivre, je dirais, un usage plus qu'un produit. Et tous ces bons conseils se retrouvent sur votre blog, rappelez-nous-en le titre. Enguerrand.net, très simple. Enguerrand.net. Tout simplement. Merci Enguerrand de Carvalho, je rappelle que vous êtes le fondateur de Axon Group et son président. On marque une dernière pause.